Bonjour, bienvenue dans On s'explique. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Étienne Delbecq, cofondateur et administrateur délégué de la maison Rufus. Bonjour Étienne. Bonjour Frédéric. On s'explique. On s'explique. La maison Rufus, c'est le vignoble des Aguets. C'est une très belle success story qui a 20 ans. Vous avez démontré que l'on peut cultiver du vin en Belgique et de le faire de manière brillante. Est-ce que quand vous regardez derrière vous, après ces 20 ans, cela a été facile ? Ça, Frédéric, ça n'a pas toujours été facile, non, parce qu'on a quand même eu des aléas. Il a déjà fallu mettre ensemble des gens qui ne se connaissaient pas. Et donc, déjà, se connaître, apprendre à se connaître, apprendre à travailler ensemble. Et le gros avantage qu'on a pu avoir, c'est que chacun avait des qualités dans son domaine. Alors oui, justement, je vous interromps. Rappelons-le, au départ, c'est la rencontre de deux personnes. Il y a Raymond Leroy, fils de négociant en vin, 4 générations de négociants en vin. Lui-même étudie l'œnologie, plus exactement. Il cherche des terres, il vous rencontre, donc vous avez les terres, il a l'idée, et le cocktail est explosif ? Oui, alors le cocktail est explosif, mais pour revenir sur la recherche de terre, Raymond avait cette idée déjà depuis bien longtemps. Donc au moment où il faisait ses études d'œnologie, il était déjà à la recherche de terre, et il était venu voir mon papa dans les années 80, oui. Et mon papa l'avait pris pour un fou. Et puis finalement, on se rencontre à une soirée d'anciens élèves du collège de Bonne-Espérance, et là je suis présenté parce que je ne le connais pas. On est présenté par un ami, et là il me reparle de ces fameuses terres, et finalement moi je me dis tiens, dans le fond c'est peut-être pas une si mauvaise idée, pourquoi pas le passage peut-être à l'an 2000 faisait qu'on avait changé un peu de mentalité, mais il y avait surtout aussi, puisque moi je suis exploitant agricole, il y avait aussi la mise en place de toute la PAC, donc la politique agricole commune, qui faisait que nous en tant que jeunes agriculteurs on voyait les choses un peu différemment. Et ce vent de liberté que nous amenait un peu Raymond nous a un peu séduit quelque part. Et finalement, on a fait le pas et on s'est dit, tiens, pourquoi pas ? Alors, il y a l'idée, Raymond Leroy, il y a les terres, Étienne Delbecq, et puis il y a aussi des investisseurs. Il y a la maison J.M. Gobillard qui vous rejoint, et c'est là que tout débute. Exactement. Donc là, c'est vraiment le trio de départ. C'est le fer de lance de la maison Rufus. Thierry vient en tant que fournisseur finalement de champagne de la maison Leroy Prévost, donc de chez Raymond. Et là, on est présenté, et Thierry, en voyant les terres, nous dit « Si vous plantez ici, moi je suis partant dans l'investissement et dans le capital des Aguets ». Et là, directement, nous, le lien est fait. En fait, on a les terres, on a la méthode et on a le commercial. Et là, directement, tout s'éclaire et on est parti. Quelques mois après, on fondait une société. Il y a quelques amis à Raymond qui nous ont rejoints par après. Mais voilà, là, on a démarré comme ça. Alors, ça commence tout doucement. Vous plantez 2 hectares en 2002. 2 hectares de plus l'année suivante, encore 2 hectares l'année suivante. Aujourd'hui, vous êtes à pas loin de 34 hectares, donc ça a bien réussi, non ? Tout à fait, 34 hectares cette année, on va passer les 36 l'année prochaine, puisqu'on replante dans encore une campagne de plantation pour 2023, et ainsi de suite, je dirais, parce qu'ici aujourd'hui, l'objectif quand même est d'atteindre les 40 hectares assez rapidement. Est-ce qu'on peut dire au moment où on se parle que vous êtes le plus grand vignoble de Belgique ? Certainement. Donc on est le plus grand vignoble de Belgique, en tout cas en termes de pieds plantés et de pieds en production. Et vous produisez concrètement combien de bouteilles par an ? Je suppose que ça dépend des saisons, évidemment. Tout à fait, ça dépend de la saison. Bon, si on reprend les chiffres de la saison 2022, mais bon, ce sont des bouteilles qui vont sortir seulement dans 2 ans, puisque oui. la méthode de vinification prend quasi 2 années. Là, on sera sur une sortie de 350 000 bouteilles, voire un peu plus. Donc c'est une très belle année. Ce n'est pas toujours le cas. Je me souviens qu'en 2021, vous étiez à peine à 100 000 bouteilles parce que vous êtes tributaire de la météo. Tout à fait. Il y a aussi une année 2010, 2017, vous avez perdu énormément à cause du gel parce qu'il y a aussi le gel tardif. Donc comment on travaille avec cette météo en fait ? On l'a subi. Voilà. Donc, donc en 2010, on a eu en fait un épisode de grêle qui est passé sur le vignoble, qui a détruit. Et là, cette année-là, c'était vraiment été le déclenchement
débranchement de la machine à vendanger. Donc on avait une situation sanitaire qui n'était pas exceptionnelle et il faut savoir qu'en Champagne, la machine n'est pas autorisée. Et pour nos amis champenois, c'était aussi qui étaient tous les jours, en tout cas tous les jours de récolte, tous les jours de vendange étaient avec nous. On se posait beaucoup de questions et on s'est dit, tiens, nos vendangeurs qui étaient bénévoles à l'époque nous ramènent des raisins, ok, super, mais en termes de qualité, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de trouver un peu mieux? Et finalement, on s'est tourné vers des gens de la Bourgogne, des amis de Bourgogne, qui eux emploient la machine à vendanger, qui nous ont dit, écoutez, il faut vraiment aller dans cette voie-là. La machine à vendanger va vous faire un tri, une sélection des raisins qui sera nettement supérieure à ce que vous avez aujourd'hui. Et finalement, ça a été de cette mauvaise année 2010, on a retiré la machine à vendanger. Oui, voilà, c'est ça. Donc vous le disiez, 2022 sera une année exceptionnelle. C'est vrai qu'on a eu un ensoleillement assez dingue. Les raisins, ont été gorgés de soleil? Exactement. Donc les raisins aiment le soleil. Il faut aussi savoir que le terrain sur lequel la vigne est plantée, c'est un terrain très calcaire. Donc on a plus de 30 mètres de calcaire. Et ce calcaire travaille comme une éponge. Ça veut dire que les années où il fait trop humide, l'eau percole et la vigne n'a pas les pieds dans l'eau. Tandis que dans les années très sèches, comme l'eau remonte. Exactement. L'eau remonte et la vigne ne souffre absolument pas de la sécheresse. Donc ça veut dire qu'elle peut nourrir les raisins, peut nourrir les fruits, et en plus de ça, le soleil aidant, on a des maturités qui sont vraiment très bonnes. Alors, on dit souvent que le réchauffement climatique est favorable finalement à la viniculture en Belgique. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous, en 20 ans, vous avez constaté un réel changement de température, palpable même dans les pieds de vigne? Et est-ce que ça porte le vin belge finalement? Oui, alors je pense qu'il y a un effet du réchauffement, du changement climatique en tout cas. Donc on a des années comme 2018, puis finalement ici 2018 était vraiment l'année du siècle. En Champagne aussi, c'était vraiment, dans tous les vignobles, qui sont à proximité, c'était vraiment la superbe année. Et finalement, on revient sur une superbe année qui à la limite va dépasser 2018 ici en 2022. Donc c'est vraiment, les bonnes années se suivent, mais par contre on a aussi on peut constater d'autres choses, donc c'est-à-dire les gels de printemps. Donc où on a des gels de printemps qui sont beaucoup plus persistants qu'avant. Avant 2010, même 2013, je dirais, le gel de printemps c'était quelque chose d'assez anecdotique. On en avait entendu parler, mais on ne savait pas que ça pouvait faire des dégâts aussi importants. C'est vraiment, donc, comme vous l'avez dit, 2017 qui nous amène vraiment à un épisode de gel très intense. On perd 40% des raisins par le gel. Là, on s'est dit il faut faire quelque chose. Alors, la maison Rufus, on le sait, vous avez collectionné quelques belles récompenses dans des concours internationaux. Est-ce qu'on peut dire sérieusement que vous rivalisez avec les grands champagnes français? Alors, je pense qu'en termes de qualité, on est sur des sols qui sont similaires, on est sur des qualités de maturité et d'acidité, des maturités, des qualités de raisin qui sont très, très bonnes. Donc je pense que oui, en tout cas, vu les récompenses qu'on a, on est quand même dans la cour des grands, je pense. Alors ce qui est dingue, c'est que c'est quand même difficile de pouvoir s'acheter une bouteille de Rufus. Je ne parle même pas du prix, je parle de la disponibilité. Il y a des listes d'attente. Je vais vous poser une question directe. Est-ce que vous cultivez un marketing de la rareté pour pousser cette marque Rufus sur la scène internationale? Non. Non, alors je le dis clairement, non, on voudrait, et c'est pour ça qu'on a des campagnes de plantation qui sont récurrentes. Chaque année, on va essayer de planter 2 hectares 50 chaque année, pour pouvoir augmenter, pour pouvoir pallier à cette demande. Mais bon, entre le moment où on plante un pied de vigne et le moment où on a la première bouteille, il faut quasiment 5 ans. Oui. Donc voilà, il faut le temps autant pour ne pas... Et surtout aussi, on veut augmenter en quantité, mais de façon raisonnée et de façon où la qualité puisse continuer à suivre. Quelle est la part d'exportation? Est-ce que toute votre consommation, toutes vos bouteilles sont consommées en Belgique ou quel est le pourcentage d'export? Alors le pourcentage à l'export est nul, donc 100% reste en Belgique et est distribué ici en Belgique. Donc on n'a pas aujourd'hui l'intention, on va essayer d'abord de satisfaire en fait le marché belge avant de commencer à faire des exports. Alors, l'engouement pour le vin belge, il se sent aussi à travers l'augmentation du prix des terres agricoles. Hein, oui. Quand vous avez commencé début des années 2000, 2000-2002,
un hectare se vendait 5 000 €. On n'est pas loin des 50 000 € aujourd'hui. Comment vous expliquez ça? Oui, donc on n'est pas loin des 50 000 €, c'est vrai. Et il faut quand même, voilà, je pense que dans la zone vraiment réellement où on s'est réellement planté de la vigne, sont des prix qui peut être négocié. Mais par contre, il y a l'étendue des blancs est quand même assez importante et je pense qu'on ne sera pas planté partout. Il faut savoir qu'on est planté sur le coteau sud. Donc fatalement, les autres coteaux sont moins intéressants. On arrive tout doucement à la fin de cet entretien, monsieur. Voilà, je voulais aussi quand même, vous fêtez vos 20 ans. Vous avez sorti un magnifique livre pour l'occasion cette année. Oui. Est-ce que vous pratiquez aussi, on peut dire, une diversification? Vous allez organiser une croisière Rufus? Dites-moi un peu plus. Oui, voilà, on a voulu marquer en tout cas cette année ce 20e anniversaire et c'était l'occasion de faire un livre parce que, bon, finalement... C'est quand même l'histoire de toute une équipe et cette histoire elle est vraiment très bien retranscrite dans ce livre et même moi j'ai appris des choses c'est magnifique, oui parce qu'en fait chacun a amené sa vision des choses, sa vision des choses au moment où il l'a vécu et qu'on n'avait pas forcément bien capté au moment où ça s'est passé. Un mot rapide sur cette croisière. Oui, alors la croisière, on part ici le 1er octobre de Marseille et on fait tout un tour en Méditerranée. Aussi, bon voilà, je pense qu'il y avait 200 cabines qui étaient réservées pour le départ. Finalement, on a dû monter à 300 cabines parce qu'il y a eu beaucoup d'engouement. Donc voilà, je pense que c'est tous des gens qui sont vraiment pro-Rufus qui vont venir avec nous. Il faut savoir que il y a des bars où le Rufus sera servi à volonté. Encore une fois, ça c'est vraiment unique, parce que tout le monde connaît la rareté du Rufus. Eh bien, il y avait la croisière s'amuse, maintenant il y a la croisière Rufus. Merci d'être venu nous rendre visite et nous raconter cette belle histoire qui met en valeur l'esprit d'entreprendre en Wallonie. Je vous retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans On s'explique. Au revoir.